Coucou, on se retrouve aujourd'hui en ce 11 janvier pour mon petit quotidien numéro 11. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en compagnie de Saphir et de Topaz qui est juste là, du coup, ce qui explique ma position un peu décalée parce que je vais pas l'écraser et elle était là avant moi. Le temps que je prépare mon petit déj, en fait, elle vient s'approprier tout le temps mon coussin et du coup, je suis de travers. Voilà. Et bien sûr, comme je vis chez elle, je vais pas la déranger. Nous sommes aujourd'hui, donc samedi, c'est tout blanc dehors, il a gelé. Alors, je sais pas à combien, mais on est en neige vigilance encore. Euh, alors là, c'est sûr, c'est négatif. Il doit faire au moins -3, je pense. Mais du coup, s'il pleut, il neige. Voilà. Donc, à voir au fil de la journée. J'ai un petit colis à aller chercher. Je sais pas si je vais y aller aujourd'hui ou pas. De toute façon, ça ouvre qu'à 10 h déjà, donc j'ai le temps. Euh, c'est normalement mon dernier club de Squirrel Yarns de l'année. euh, que j'avais acheté, du coup, c'est de l'année ou c'était... Non, on l'avait pris quand? Non, normalement, ça se passe sur 3 mois. Mais du coup, on a dû commencer en septembre. Octobre, elle est partie en octobre ou novembre, elle est partie en vacances, donc il y a eu un peu de retard. Et ça a un peu décalé. Et là, décembre, vu que j'étais en vacances, je lui ai dit, on prend pas de risque, ne me l'envoie pas, on verra en janvier, ça vaut mieux. Et je suis bien contente parce que du coup, après les festivités, ça me fait encore un petit cadeau. Voilà. Donc, normalement, c'est ça. Euh, Ensuite, j'attends aussi de la laine de Woolbags, mais je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je sais même pas encore si elle l'a envoyé. Donc, mais bon, j'ai le temps. Moi, je suis pas pressée, hein. J'ai assez de choses à tricoter, ça va. Euh, alors, du coup, je vous montrerai ça demain, je pense. Si j'y vais, en tout cas. Ça dépend du temps, hein. S'il se met à pleuvoir, je vais pas y aller. Mais si ça reste comme ça à -3, là, alors c'est gris, hein. Malgré le -3, c'est quand même assez gris. Euh, donc, je sais pas, on va voir. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Je porte ma robe 1988. Alors, normalement, c'est un pull, mais donc que j'ai testé pour Marie-Christine Lévesque. Et donc le pull 1988, je vous mettrai l'affiche en dessous. Et moi, quand je l'ai testé, en fait, il me restait de la laine. Et vous savez, vous connaissez mon amour pour les robes. Donc, je lui ai demandé si je pouvais allonger le pull, en fait, pour en faire une robe. Elle m'a dit, oh bah oui, pas de souci, vas-y, fais-toi plaisir. Donc, voilà. J'ai une belle robe. Oh, j'ai un beau trou aussi. Oh, oh, oh là là, va falloir que je répare ça. Oups. Un fil qui a dû sauter, je pense. Oh là là. Bon, il y a un trou. Moi qui n'aime pas la dentelle à cause des trous, là, il y a un trou. Bon, il n'est pas fait exprès celui-ci. Euh, je l'ai tricoté en fil d'art, avec un fil d'art. C'est de la Terre-Neuve, je crois. 100% laine. Alors attendez, je vais chercher ma fiche Ravelry pour ne pas vous raconter de bêtises parce que je l'ai tricoté il y a... Je crois que c'était octobre 2023, un truc comme ça. Alors elle, autant vous dire que je la mets quand il fait vraiment très froid, comme aujourd'hui, là il fait -3, elle est bien. Parce que je crois que je l'ai tricotée en 6 ou 7. C'est une très très grosse laine. Euh, Alors, 1988. La voici, la voilà. Donc, tricoté avec
c'était en juillet. Waouh, j'ai testé ça en juillet. Je pensais que c'était octobre, mais c'est juillet 2023. Donc je l'ai commencé le 16 juillet et je l'ai fini le 29 juillet. Et effectivement, je l'ai faite en fil d'art Terre-Neuve 100% laine, coloris myrtille. Donc c'est en fait c'était des pelotes pas multicolores, mais multi-nuances, on va dire, qui font des dégradés, ce qui fait que c'est pas partout la même couleur en fait. Et ouais, j'ai adoré la faire franchement, et j'adore la porter. J'adore, voilà. J'ai écrit un vrai régal à tricoter et à porter. Pour avoir une version robe, j'ai juste tricoté les côtes jusqu'à la longueur voulue. Voilà, en bas du pull, au lieu de faire des côtes, j'ai fait des côtes, mais pour faire la jupe en fait. Je vous la montre parce que là j'ai un petit chat qui m'empêche de me lever. Du coup je vous la... Oula, il y a le flash. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non. Pourquoi il y a le flash? Il faut que je règle le souci de flash. Est-ce que je peux... Ah, mais je peux pas quand je suis en vidéo. Bon. Ah, c'est dommage. Bon, vous aurez le flash. Donc voilà. Là, vous voyez, j'ai fait une jupe en côte 1-1 en fait. Voilà, j'ai terminé les côtes plus longues que prévu pour avoir une jupe. Voilà. Mon flash, c'est pas possible. Alors, hop, je remets bien. Saphir, tu prends toute la place. Donc voilà pour ce que je porte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah, une de moins. Là, au moins, vous voyez la robe. J'avais également fait un grand col. Est-ce que c'était préconisé? Je me souviens avoir fait 13 cm. Oui, je crois que c'était préconisé dans le patron. J'ai vérifié. Je crois qu'on avait le choix entre faire un grand col et un petit col. Donc là, mes côtes, je me souviens que ça faisait 13 cm. Ah oui, Marie-Christine, elle l'a replié comme ça et elle a cousu. Moi, j'ai pas fait parce que je voulais avoir des grandes côtes. Parce qu'avec un tissu aussi épais, je me voyais pas avoir le cou à l'air comme ça. Donc moi, j'ai fait un col cheminé. Marie-Christine, elle a tricoté en We Are Knitters The Petit Tool. Donc qui est de la bulky. J'aimerais bien me refaire un pull ou une robe en bulky. J'adore trop la porter. Alors je me la garde pour quand il fait bien froid parce que là, franchement par rapport à la DK, on sent la différence. Hein. C'est waouh. En plus j'ai fait un bon gros col exprès et tout là. Entre celle-là et celle de Malorae, les deux là je suis bien. Il faudrait que je refasse des comme ça. Voilà, bon, qu'est-ce que j'ai tricoté hier? Donc tout d'abord, non, j'ai pas commencé par ça, j'ai commencé par quoi hier? Je sais plus. Ah oui, par la couverture, puisque j'ai tiré au sort. J'ai tiré au sort la couverture, je me souvenais plus. Donc j'ai crocheté, j'ai pas tricoté, c'est pour ça que je trouvais pas la réponse. J'ai pas tricoté hier matin. Donc j'ai ajouté une rayure, enfin un côté, une ligne à ma couverture. Donc le côté là est fait, celui-ci aussi. Hop, celui-ci également. Donc j'ai bien crocheté hier. Hein.
à peu près une heure et demie peut-être. Et là, voilà, j'avais commencé là. En fait, je me prends pas la tête, hein. Quand j'ai plus de fil, je fais un nœud magique et je reprends avec la nouvelle couleur. Tout simplement. Et là, au niveau de la pelote, j'en suis où? Topaz, tu me gênes un petit peu, hein. Hop. Voilà, il me reste plus que ça déjà, donc on verra bien. Mais je pense que la prochaine fois qu'elle sera tirée au sort, la couverture, la pelote sera terminée. Donc après, j'en aurai une deuxième, puisque je les crochette par 100 grammes à chaque fois, et une pelote fait 50 grammes. Donc voilà. Voilà. Elle avance, je suis bien contente. Elle me tient bien chaud quand je la... j'allais dire quand je la tricote, non. Quand je la crochette. Hop. Et miracle, quand j'ai pris mon crochet, c'est le geste est revenu tellement naturellement. Je me suis dit, waouh. Incroyable. Voilà, donc parfait. Donc j'espère la retirer au sort bientôt pour la continuer. Ensuite, donc j'ai avancé pendant le live sur mon test, donc le pirouette que je teste donc pour Atelier Émilie. Donc là, j'ai commencé les augmentations raglan. Voilà, là vous voyez bien le raglan ici. Donc on en a 1, 2, 3 et 4. Alors là j'ai un petit trou, je sais pas, j'ai pas dû reprendre ma maille torse, je sais pas. Pour éviter les trous quand on fait des augmentations, il faut tricoter la maille torse sur le rang suivant. Et là, j'ai pas dû le faire. Je devais avoir la tête ailleurs, donc j'ai un petit trou. Donc c'est pas grave, je ferai un petit point à la fin. C'est pas grave. C'est dommage parce que de ce côté-là, j'aurais pas de fil à rentrer, mais bon. Ou alors ça fera une boutonnière. Non, on va pas se mettre une boutonnière ici. Donc voilà. J'ai... on a alors on a 2 rangs à répéter 22 fois pour les augmentations raglan. Je les ai répétées 5 fois. Donc j'en suis pas arrivée au bout encore. Mais c'est agréable à faire. Ça se fait très bien en live. Je pense que je vais le continuer en live celui-ci. Au moins le temps que je suis dans les augmentations. Après, quand je serai tout droit, peut-être que... Topaz s'en va, tiens. Allez, je peux reprendre ma place. Ah, voilà comment on se retrouve. Après, quand je serai tout droit, peut-être je pourrais le prendre le soir. Mais là, avec les augmentations, en plus, il faut bien faire attention de bien prendre les 2 fils. Du coup, ça peut être un peu... Alors, c'est pas compliqué, mais faut faire attention. Voilà. Du coup, je le prends en live, c'est très bien. Pour le live, ça va. J'ai pas de mal. Alors, j'ai eu un peu de mal le premier rang. Et Karen, elle se fichait de moi, elle me dit « Ah, t'aurais pas dû prendre ça en live et tout !» Mais le premier rang, c'est normal. Il faut mettre en place, il faut bien lire le patron. Il faut voir où on fait les augmentations. Parce que selon les patrons, on ne fait pas toujours les augmentations raglan au même endroit en même temps. Du coup, il faut bien faire attention à tout ça quand on se lance dans un projet. Et une fois que j'étais partie. J'ai regardé peut-être le rang 1 et 3 et après c'était parti. Voilà. Donc j'ai hâte d'avoir mon petit gilet parce qu'il va être bien chaud encore en double mohair. Voilà. Donc j'ai hâte. Ensuite, j'ai pris mon option sweater. Alors, comme vous le voyez, ou pas encore, si vous le voyez. Vous le voyez, j'ai 2 fils accrochés. Mais pourquoi est-ce que j'ai 2 fils accrochés? J'ai le jaune et le bleu. Parce que
Il me reste ça comme jaune. Et bah, ma capuche n'est pas terminée. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des rayures. Et jusqu'à finir mon jaune. Et après, bah, je finirai la capuche en bleu. Comme ça fait un espèce de petit fade, une préparation à un fade. Enfin, un fade. Oui, c'est un fade hein, si on veut, mais c'est deux coloris différents. Voilà, donc je fais des rayures de 2, c'est-à-dire un aller-retour, vu que je tricote la capuche en aller-retour. Et voilà. Et après, si j'ai plus de jaune, et ben, je ferai le reste en bleu. Comme ça, là, c'est la transition entre le jaune entier et le bleu entier, parce que je ne me voyais pas faire du jaune et d'un coup du bleu. Surtout que peut-être j'allais arriver au milieu d'un rang et que bah, ça n'irait pas, quoi. Donc là, je me dis qu'avec des petites rayures, ça fait préparer, entre guillemets. Et c'est bien. Voilà. Donc là, j'ai fini les 20 et quelques centimètres de hauteur. Et maintenant, je suis dans les diminutions. Je ne sais pas si vous allez les voir. Si, là, elles se voient. Et là aussi. On diminue de 4 mailles tous les 2 rangs. Et ce, jusqu'à ce qu'il nous reste 16 mailles sur la capuche. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Donc là, il me reste 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Donc là, j'ai mes 6 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Oula, pourquoi j'ai pas le même nombre de mailles de chaque côté? 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Pourquoi j'ai pas le même nombre? Est-ce que c'est normal? Bah normalement, oui, c'est normal. Apparemment. Donc ça me fait 40 et 29, ça fait 70 mailles et il faut qu'il m'en reste 16. Donc 16 moins les 6, ça fait 10. Il me faut encore pas mal de diminutions à faire. J'espère qu'elle sera pas trop grande du coup. Je ne sais pas. Est-ce que c'est normal que j'ai deux côtés différents? Pourtant, je vois pas où j'ai bien fait les diminutions et les augmentations à chaque fois. Donc, il n'y a pas de raison. Ça doit être normal. Donc, voilà. Donc, elle n'est pas encore finie, mais ça vient bon, ça vient bon. Voilà. Pour la capuche, donc, du Option Sweater, donc de Béatrice Maz. Et les manches, bah je sais pas, il faut, je vais fouiller dans mon stash, j'ai bien trouvé une déca quelque part. Si c'est des restes, parce que j'ai pas mal de restes de déca aussi, et ben je ferai des rayures ou je sais pas, on verra. Voilà. La couleur ne me dérange pas, au contraire, hein, donc tant que c'est... Enfin, là je trouve que le jaune et le bleu vont très bien ensemble. Même le jaune réveille un peu le bleu. Je suis très contente d'avoir mis ce jaune. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir assez de laine pour finir la capuche entière. J'aurais bien voulu finir la capuche entière quand même. Mais vu ce qui me reste, j'ai pas pris le risque et je pense que j'ai raison. Voilà. Voilà. Donc, pour mon pull Option Sweater. Ensuite, hier soir, donc j'ai avancé sur ma chaussette Toy Story. Voilà ce que j'ai fait. Donc, j'en étais au talon. Donc, j'ai fait le pied. Hop. Et il me manque pas beaucoup.
il me manque à finir ça. Et j'attaque la pointe. Donc je vais pas la reprendre ce soir parce que la pointe le soir c'est pas pratique avec les mini circulaires. Faut faire du traveling loop et tout et c'est pas très pratique. Donc ça je vais faire ça je pense dans la journée. Voilà. Quitte à mettre la capuche un peu de côté. Mais je vais reprendre ça en priorité pour faire un FO de plus. Ça sert à rien de traîner ça. Je suis à la fin, donc autant le finir. Voilà, voilà. Donc la chaussette Toy Story, donc du kit Disney Toy Story de Woolbags. Un petit problème, mon cake. En fait, l'intérieur se défait et du coup ça s'en mêle toujours avec l'extérieur. Ah bah voilà. Bon, c'est pas grave, je démêlerai ça en faisant. J'ai le fil de l'intérieur toujours qui vient se... Alors, le fil de l'extérieur entre à l'intérieur et s'agrippe à celui de l'intérieur. Du coup, ça s'en mêle. Du coup, c'est pas pratique. Ah, Saphir, c'est toi qui as fait ça? Non, pour une fois, c'est pas toi. Ah bah, j'ai le bout là. De peut-être tirer sur le bout sera plus simple. Hop. Bon, je verrai ça plus tard. Hop, voilà. Bien sûr, toi, tu es sur mes chaussettes. Attends. Attends, tu vas te piquer les fesses avec les aiguilles. Voilà. Donc, bah voilà pour ce que j'ai fait hier. Donc, on va tirer au sort pour aujourd'hui. Hop. J'ai bien toutes mes fiches. Oui. Pas tricher, hein, quand même. Hier, j'ai aussi fait mon Mac9. Donc, j'ai regardé sur Ravelry quel vieux patron que j'avais dans ma bibliothèque, c'est important, et dont j'ai plus ou moins la laine à titrer. Donc j'ai réussi à trouver mes 9 pulls pour l'année 2025. Donc là il me reste à sortir toutes mes laines et je vous filmerai une petite vidéo juste après, je pense, ou dans la journée. Pour vous montrer mon Mac9. Donc si dans le Mac9 il y a des projets que vous voulez faire et que si ça vous intéresse que j'ouvre un cal et qu'on les fasse ensemble, et dites-le et puis on fera ça. Alors, qu'est-ce que je vais tirer au sort aujourd'hui? Donc objectif du jour, finir ma chaussette, avancer sur mon test, plus un tirage au sort. Hop, 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 et hop. Alors, on prend lequel, Saphir? Tu choisis à ma place? Bon, elle ne veut pas choisir. Hein. Quand il s'agit de m'aider, elle n'est pas collaborative. Hein. Allez, on va prendre ça. Ouf, Sylvie va être contente. Le Gogo Dynamo. Voilà, et le Gogo Dynamo va revenir sur mes aiguilles. Enfin, il est toujours sur mes aiguilles, mais il va devenir un encours actif. Voilà, eh bien, je crois qu'il est toujours dans la valise. Le pauvre. Il n'est pas encore sorti de la valise des vacances. Parce que moi, comment je fais et défais ma valise, quand je la fais, je mets les affaires que je compte emmener donc dedans. Et quand je la défais, en fait, je sors les affaires au fur et à mesure que j'en ai besoin. Et là, le Gogo Dynamo, clairement, j'en avais pas encore eu besoin. Voilà, donc je vais... Alors, il faut que je fasse ça, je pense, tout de suite. Parce que... Quoique non, je veux finir ma chaussette d'abord. Donc là, tout de suite, je finis ma chaussette.
Dès que ma chaussette est finie, je prends le gogo dynamo jusqu'au live. Au live, je prends le pirouette. Après le pirouette, après le live, je prends... Ah ouais, mais tout dépend si je vais chercher mon colis aussi. Si je vais chercher mon colis, peut-être qu'après après le live, je continue sur le gogo dynamo si je ne l'ai pas assez pris. Et l'option sweater, je peux le faire le soir de toute façon. Puisque pour l'instant, c'est du jersey. Bon, il y a 2 diminutions de temps en temps, mais rien de compliqué à faire. Donc, je vais faire ça ce soir, je pense. Voilà, vous avez mon programme de la journée. Et bien, sur ce, je vais vous laisser là. Non, je vous laisse pas là. Hier, je vous ai dit que j'allais vous montrer les chaussons que j'ai testés. Et j'y pense. Donc, je le fais. Alors, ce sont des chaussons donc que j'ai testé pour Atelier des Glénettes. Donc, qui se tricotent en grosses aiguilles de 6, je crois. Donc, on commence par la pointe. Jusqu'à là, on tricote en rond, donc rien de plus facile. Ensuite, on vient tricoter en aller-retour. Alors moi, avec les rayures... Ah, mais j'ai pas rentré mes fils. Avec les rayures, je me suis un peu amusée à trouver une technique parce que je voulais continuer mes rayures en fait. Donc j'ai trouvé un moyen de continuer mes rayures en aller-retour, alors que normalement c'était pas trop possible. En fait j'ai tricoté comme si je tricotais de la brioche, c'est-à-dire que je tricotais une couleur, mon fil était là, mes 3 autres étaient restés là, donc je ramenais mes aiguilles pour venir rechercher un fil ici, etc. Jusqu'à ce que tous mes fils soient du côté là. Ensuite je retournais, je tricotais mes 4 rangs envers. En fait ça me faisait 4 rangs en droit, 4 rangs envers, au lieu d'avoir un rang en droit, un rang envers. Voilà, tout simplement. Et du coup, on vient tricoter donc en aller-retour le pied. Et à la fin, on vient faire un rabat à 3 aiguilles. Puis, on vient faire un I-cord pour finir le chausson. Alors, normalement, la designeuse fait un I-cord plus long pour faire un nœud derrière. Moi, j'aimais pas trop le style, donc j'ai demandé si je pouvais faire juste l'I-cord. Elle m'a dit oui. Mon seul regret pour ces chaussons, c'est qu'ils ne montent pas assez haut. Donc, je pense les refaire en ne m'arrêtant pas. En fait, soit je vais m'arrêter pareil et je vais remonter des mailles pour faire une tige, tout simplement. Ou alors, je vais voir si je peux ne pas m'arrêter tout de suite, enfin au même endroit, continuer plus d'aller-retour et faire une tige aussi et coudre juste à la fin. Mais je pense pas que ce soit possible comme ça parce que ça va monter, mais là ça va faire une grande différence en fait. Donc je pense que c'est mieux de fermer, de venir remonter des mailles ensuite en rond et de venir faire la tige en rond. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc voilà, ce sont donc les Novanta Slippers. Je vais essayer de les trouver. Non. Oups, désolée, je vous ai un peu fait tomber. Je prends mon clavier. Hop. Donc, Novanta. Ah! Novanta Slippers. Voilà, c'est ça. Hop. Donc, je vous retourne. Ah mince, c'est encore le flash. Donc, voilà les chaussons. Et comme je vous disais, vous voyez, il y a un I-cord derrière normalement. Mais, si je cache
Ah, bah je vais cacher le... Ah, non, là j'ai trop caché. Donc, il y a un i-cord normalement et voilà ce que ça donne. Donc moi, bah, clairement pour moi, ils sont pas assez chauds. C'est dommage hein, parce que ils le sont au niveau du pied, à peu près. Avec chaussettes en dessous, ça passe. Bah, sur la jambe, en fait, il n'y a rien, donc on a froid. Voilà, donc Noventa Slippers de Atelier des Glénettes. Donc pareil, je vous mets le lien en dessous. Si vous les voulez, ça peut être une très bonne base de chaussons par contre. Et ils sont très fun à tricoter. Je me suis vraiment amusée à les faire. En 1h30 en plus, le chausson est fait parce que bah, ça monte très très vite. Vous n'êtes pas obligé de faire un i-cord de finition. Hein, si vous n'avez pas envie, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez finir par des côtes aussi. Mais moi, je m'en referai et franchement, je l'ai montré plus haut. Enfin, je vais trouver une astuce pour qu'il y ait quelque chose sur la jambe. Voilà. Parce que j'ai pas froid qu'au pied, j'ai froid aussi à la jambe. Voilà, donc pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser là. Je vous dis à tout à l'heure en live. Sûrement aussi à tout à l'heure pour la vidéo du Mech 9. Et voilà. Bonne journée. À plus tard. Tricot circulaire et donc ce qui m'éviterait d'avoir cette coupure là. Je pense qu'effectivement avoir, même si c'est un changement de couleur, s'il est dans ce sens là, il sera moins flagrant. Donc j'ai hésité avec ça et une autre couverture. Je n'ai plus pas noté le nom de la couverture. Je vous l'inscris là. Mais du coup c'était une sur lequel on fait des mélanges de couleurs. Et là moi sur celle-ci j'ai pas envie. J'ai envie de garder mon fil, ma laine filée brute. Voilà. Projet que j'ai. Vente éphémère chez Céline sur un fil à Orsay, la vente éphémère de Arco Iris Yarn. Je vous ai pas filmé pendant le moment. Bon, c'est la fin de ma pause déjeuner et je voulais vous montrer que j'ai fait l'échantillon du Top Palmer. Oui, ce Top Palmer là, de Alicia Plummer. Et je l'ai fait. C'est sympa. Et alors j'ai exactement le bon nombre de mailles en prenant bien entendu des aiguillons. Une couleur que j'ai achetée aux États-Unis et qui s'appelle Manzula ou Anzula Nebula Fingering Sock. Tant à la main, à prénom, j'ai peur qu'il soit trop serré que je puisse pas le porter en fait. Donc on verra bien. La laine que j'utilise, c'est la Arco Iris. Un an et quelques. Ouais, un an et quelques. Mais enfin, en fait, j'ai découvert le tricot il y a un an et quelques et j'ai fait n'importe quoi au début. Je comprenais rien, mais rien du tout. Avoir de patron. Il faut que j'ai un patron, il faut que je regarde chaque fibre. Est-ce que ça correspond bien? Après, je fais quand même un échantillon au cas où. Déjà, d'arriver à prendre une autre pelote, parce que parfois il y a des patrons, les pelotes, la pelote elle est à 23 € quoi. Donc, disons que parfois, on n'a pas forcément